Namasté, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon ashram pour ce projet des débrouillards. Alors pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans les capsules et qui ne connaissent pas le projet des débrouillards, je vais le rappeler. L'idée c'est de mettre en réseau des artistes confirmés, des artistes en devenir. L'idée c'est que chacun vienne présenter en un quart d'heure son parcours, il y aura quelques questions autour de coup de gueule, coup de cœur et tout ça. Dans sa propre capsule, on va insérer un clip vidéo parce que malheureusement, le projet initial portait sur du live, mais pour des raisons complètement logiques de sécurité sanitaire, on ne peut pas faire de live, donc ça sera un clip vidéo. Et enfin, on retrouvera ces capsules sur une page YouTube, Facebook et Instagram des débrouillards. Et puis l'artiste, eh bien, il s'engage à publier le lien de sa capsule, mais pas que, il s'engage aussi à publier le lien des capsules des 17 autres artistes. Ainsi, chacun va bénéficier des réseaux des autres et je pense que cette idée de solidarité, que chacun puisse offrir son public aux autres, eh bien, au lieu d'être vu, j'invente 2000 fois, il sera vu 20, 40, 60 000 fois, plus l'aide que vous allez apporter. Et en plus, on a l'amitié dans ce projet d'avoir le soutien de... On est entre 41, 42, il y en a encore qui vont suivre, donc de parrains et de marraines issus des médias et du milieu culturel qui nous soutiennent, et même du milieu culinaire, parce qu'on a un Eric Boschman qui nous donne un coup de rosé ou de rouge sur sa photo pour nous soutenir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une amie violoniste, artiste, musicienne, mais chanteuse aussi, Joëlle Strauss. Bonjour. Bonjour Mousta. Et bienvenue. Comment tu vas ? Je vais bien, je suis ravie d'être là, merci. Ah ben écoute, c'est un plaisir partagé et surtout je te remercie d'avoir accepté, d'autant que l'exercice n'est pas facile parce qu'on ne sait pas sortir, on doit rester masqué, tu as vu tout le rituel qu'on a fait avant de commencer l'interview et qu'on va faire en la quittant. Alors, l'idée de ce projet, je sais que tu m'as dit, ah ben c'est chouette si on peut tous s'entraider, mais en s'entraidant, on se fait découvrir. Imagine 2 secondes. Il y a Fally Kouyaté qui passe tout à l'heure. Lui, il est du Guinée. Marwan Fakir, il est de Essaouira. Antonio Segura, il est d'Andalousie. Janena, elle est du Portugal. Et on a Karim Bagheli qui sont de Syrie. Donc ta capsule va être vue par ce public-là. Et ce public-là ne te connaît pas. Alors je t'invite face caméra à raconter un peu le parcours de la petite fille qui est devenue la grande artiste musicienne. Alors la petite fille, oui, la petite fille qui a commencé le violon à 4 ans, figure-toi. J'étais une grande fan de violon. À l'époque, on avait nos petits enregistreurs Fisher-Price qui n'étaient pas roses, mais qui étaient bruns, un brun d'ailleurs pas très beau. Et je tapais ce petit enregistreur en face de la télé. J'enregistrais les concertos, tout ce qui passait au violon, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal de classiques qui passaient à la télé. Et j'enregistrais ça et je passais ça en boucle et je disais à maman, je veux jouer du violon, je veux jouer du violon. Jusqu'à que ma maman trouve enfin un prof de violon quand j'ai eu 4 ans. Et donc j'ai commencé le violon. J'ai une formation 100% classique en violon, en piano, en chant. Mais ma passion a toujours été les musiques du monde. En fait, j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui voyageait beaucoup, une famille qui accueillait aussi énormément des gens qui venaient de partout, qui restaient parfois pour une soirée, pour quelques jours, pour quelques mois. Enfin voilà, c'était un petit peu la maison du bonheur chez mes parents, une maison très mixte. Et aussi, j'ai découvert, il y a quelques temps, pas très longtemps, mon ADN, parce que j'ai fait ce fameux test qui est méga à la mode. Et là, je suis un petit peu restée bouche bée, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'ai de l'ADN, je n'ai pas vraiment un ADN qui est dominant, j'ai un peu un espèce de mélange de tout. J'ai de l'ADN d'Europe de l'Est, des Balkans, d'Europe du Nord aussi, avec la Suisse, l'Autriche. J'ai de l'ADN de Scandinavie, Norvège, Suède, d'Irlande, d'Angleterre. Et alors, ce qui a été pour moi une révélation, c'est que j'ai pas mal d'ADN, Mousta, tu vas bien rigoler, mais d'Afrique du Nord. Ah oui. De Maroc. Alors, il donne toujours une région géographique. Donc, la région, c'est Maroc, Tunisie, Égypte, etc. Et chez moi, en fait, ça tient tout à fait la route parce que mon grand-père avait des origines espagnoles. Mon frère, qui lui a fait le même test que moi, a 50% de son ADN espagnol. Alors, comme tu le sais, les Arabes étaient pas mal en Andalousie et 900 pas mal en Espagne. Ans, voilà, donc en fait, cet ADN se tient. Et je me dis que finalement, c'était peut-être inscrit dans mes gènes dès le départ, cet amour pour la musique du monde. Voilà. Des albums, quand même, dans ton parcours, tu as plusieurs albums, je pense.
Alors Ou moi, pas? oui, mais c'était surtout, j'ai pas vraiment, oui, j'ai des artistes que j'adore comme Marina Non, mais Heredia. les albums que toi tu as fait. Ah oui, que moi j'ai fait. Alors moi, après le conservatoire, mon grand rêve était de faire de la musique klezmer. Donc j'ai eu la chance de... Alors pour ceux qui ne connaissent pas le klezmer, C'est la musique juive d'Europe centrale. voilà. J'ai eu la chance de rapidement intégrer un groupe klezmer bruxellois qui s'appelle Krupnik, avec lequel j'ai joué pendant une bonne dizaine d'années. Et puis après, j'ai continué à voyager seule. Je joue maintenant avec plusieurs groupes différents, de temps en temps avec un big band, ça j'ai totalement adoré, avec des groupes de jazz ou voilà, de musique tout à fait différentes les uns des autres. Et je fais partie de l'Astor Klezmer Trio. C'est avec eux que je tourne le plus pour l'instant. L'Astor Klezmer Trio, Astor comme Astor Piazzolla, un des grands maîtres du tango argentin. Klezmer, voilà, musique klezmer, on vient de l'expliquer. Alors pourquoi ce nom? Parce que le klezmer et le tango argentin ont une histoire très liée. Et ça, je vous invite à de découvrir au prochain concert post-Covid, quand on pourra enfin... Voilà, l'Astor Klezmer qui est composé de moi-même, violon, chant, et de Marc Roels à la flûte, mon cher petit mari, et à l'accordéon, Christophe Delporte. D'accord. Voilà. Et alors, il y a déjà un album? Oui, on a déjà 2 albums. 2 albums, ok. Des titres, comme ça, si les gens doivent les chercher. Alors, il suffit de mettre Astor Klezmer Trio. Oh, et on vous trouve. Sur Klezmer, parce que beaucoup disent Klezmer, mais en fait, Klezmer s'écrit K-L-E-Z-M-E-R. Donc Astor Klezmer Trio, et ça, vous pouvez aller YouTube. Il y a votre site aussi? Voilà, alors j'ai un site internet, mais ce qui est le plus fourni, je pense, chez moi, c'est mon site YouTube. Et tes cheveux? Et mes cheveux aussi, ouais. Je sors de la douche. Alors là, ils sont super fournis. Alors, mais voilà, écoute. faire. Et alors, ce que tu ne sais pas, Ouais, excuse-moi, pardon. comme ça je termine. Ouais, termine, pardon. C'est que cet amour des musiques du monde m'a donné envie de connaître l'histoire à plus approfondie. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup lu. Et maintenant, je donne des conférences, pas mal de conférences sur l'histoire de ces musiques. Des conférences où je raconte, parce que comme tu sais, j'adore parler, j'adore raconter. Ouais. Donc des conférences où je raconte et où j'illustre ça par de la musique live. Voilà, et je fais ça seule. Au violon? Au violon, okay. Au chant, avec des accompagnements parfois préenregistrés, parfois pas. J'ai une conférence sur l'histoire du tango, une sur l'histoire du flamenco. Pour quel public? Quel âge le public? Alors je l'ai fait autant pour des écoliers. Okay. Je l'ai fait pour des écoliers en France parce que c'était un groupe d'une école privée qui partait à New York. Alors je leur ai présenté New York, la Seconde Avenue, toute la culture yiddish de New York. C'est génial. Et je fais ça, voilà, pour, comme on dit, de 7 à 77 ans. Alors je raconterai de peut-être 5 à 120 ans. Tu les fais en français, ces conférences? Je les fais en français, voilà, mais je peux les faire dans d'autres langues. Et on retrouve l'agenda de tes conférences sur ton site ou pas du tout? Le mieux chez moi, c'est d'aller sur mon Facebook. Parce que je dois dire que je suis assez fainéante pour mon site internet. J'ai une page et j'ai un site privé. Les deux sont uniquement professionnels. Parce que je conseille la page parce qu'à un moment donné, il y a des gens, moi quand je suis arrivé aux 5000 de mon compte personnel, ils ne savent plus me demander en amitié, donc n'hésitez pas à basculer très vite dans la page parce que là tu peux avoir 10 000, 50 000, 100 000 et il n'y a aucun problème. Donc il y a la page de Joël Strauss. Alors, comme le temps nous est imparti, j'ai essayé de structurer ça avec 4 questions. La première c'est la présentation, la deuxième, alors c'est peut-être un peu bateau, mais un coup de gueule ou un coup d'énervement. Qu'est-ce qui énerve Joël Strauss en général? Qu'est-ce qui t'a énervé ou qu'est-ce qui... Justement, pour l'instant, je dois dire que je pourrais parler, moi qui adore la mixité, je peux parler de toutes les histoires de racisme, d'incompréhension, d'ignorance qui me rendent dingue. Je pourrais parler du fait qu'on n'est plus sur scène. Je crois que ça nous rend tous un petit peu fous. Mais comme je t'en ai un peu parlé 2 minutes avant, moi, pour l'instant, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement nous. En fait, ma plus grande inquiétude, c'est les enfants. C'est qu'est-ce qui se passe avec maintenant nos adolescents. Alors moi, j'ai pas encore d'enfants à l'université, donc je peux pas vraiment parler de jeunes. Mais la santé mentale de nos petits-enfants qui sont en primaire et en secondaire, l'âge où on se construit, l'âge où on devrait juste être au café du coin à manger un chocolat chaud avec des marshmallows après l'école, à rigoler, etc. Ces enfants-là se retrouvent du matin au soir devant leurs écrans. Et j'entends de plus en plus mes amis et moi-même, on discute et on se rend compte que nos jeunes sont complètement perdus. Et
On ne nous aide pas beaucoup pour ça. Alors, je ne vais pas critiquer quoi que ce soit parce que Non, c'est non, non, très non, on ne facile cherche pas à de- blâmer quelqu'un en Non, c'est très facile particulier. de critiquer quand on n'est pas à la place de ceux qui Responsable, décident. tout à fait, Parce tout à que fait. quand nous-mêmes, on s'y retrouve, voilà, Bien sûr. il y a de quoi critiquer aussi. Mais là, c'est plutôt ton constat, quoi. Mais mon constat, c'est SOS. C'est SOS clair. pour nos enfants, ça ne va pas. Je suis d'accord. Je ne sais pas, j'ai pas de solution, hein, évidemment, mais ça ne va pas du tout. En fait. Je suis vraiment, mais je suis Voilà. vraiment ravi que tu en parles. Je t'en ai parlé en off de mon fils et ses camarades qui sont au conservatoire. Ils Voilà, ont été moi, privés c'est de plus petit, c'est Voilà. le stade en dessous et c'est pareil. Et ils pètent réellement un câble. Et je pense qu'il est bon, et merci de l'avoir fait, Joël, vraiment, à leur nom en tout cas, de rappeler à tous nos auditeurs et puis interpeller nos dirigeants, parce que c'est quand même eux qui décident des lois, de l'importance de salubrité mentale dans laquelle, et de détresse plutôt, de salubrité détresse mentale totale. dans laquelle ils se retrouvent. Tout à Merci fait. beaucoup. Alors, je sais que toi, tu es une femme de la lumière, un peu comme Marie Warnan qui est passée au Chloé de Trèfle. Vous amenez toujours de la lumière dans les ténèbres. Alors, quel est ton coup de cœur? Quel est ton coup de projecteur Eh bien, moi, mon coup de cœur, depuis tout le temps, ça a toujours été la mixité. La mixité, pourquoi? Parce que dans toutes ces musiques du monde, donc qui sont toutes aussi belles les unes que les autres, leur point commun, c'est que ce sont des musiques de la mixité. Pour vous expliquer, par exemple, le tango, il est né à Buenos Aires, d'un bouillon de culture, qui était à l'époque la ville, au 19e siècle, de Buenos Aires, avec des immigrés afro-argentins, donc les descendants des esclaves, les Espagnols qui étaient là depuis très longtemps, d'autres Espagnols qui sont arrivés, Il y avait une communauté Français, juive les aussi en Italiens, Argentine. la communauté juive qui venait d'Europe centrale, l'Est, qui fuyait les beaucoup pogroms et qui tout ça, venaient ouais. de Pologne. Tout à fait. Ça, c'est d'ailleurs un petit peu l'histoire de l'Astor Klezmer Trio. Dans le flamenco c'est quoi? C'est la musique des gitans eux-mêmes originaires d'Inde qui sont arrivés en Andalousie. Et de l'arabe, Et dans le flamenco. Voilà, mais la musique est vraiment née des gitans sur le sol andalou. Alors, le sol andalou qui était lui-même déjà une terre de mixité, Tout à comme fait. tu dis, Tout à fait. avec les Arabes, les Espagnols. Donc, c'est elle aussi la musique de la mixité. Le klezmer, exactement pareil. Le klezmer est la musique des Juifs d'Europe centrale, alors eux-mêmes qui ne venaient pas d'Europe centrale, qui venaient de bien loin, qui sont arrivés en Europe centrale. Alors dans le klezmer, on retrouve des danses roumaines, on retrouve de la musique un petit peu plus tzigane, on retrouve aussi de la musique jazz, du klezmer jazz à New York, le jazz qui lui-même vient de l'immigration africaine, enfin des esclaves africains dans les champs de coton. Alors en fait, toutes ces musiques qu'on dit des musiques d'un pays spécifique, en fait, c'est juste des musiques de la mixité. Ouais, ça, je renvoie c'est mon d'ailleurs grand à, coup de cœur. je renvoie d'ailleurs si les gens aiment le jazz, d'aller suivre un peu Louis Armstrong dans le quartier klezmer dans lequel il a évolué, parce que c'était vraiment des clubs de musique juive, Tout à fait. de jazz, mais plutôt la clarinette que le saxophone. Et peut-être tu ne sais pas, mais Louis Armstrong avait été accueilli tout petit par une famille lituanienne qui parlait yiddish à la maison. Et c'est pour ça que Louis Armstrong parlait quelques mots de yiddish. Et il portait une Magen David autour du cou en hommage à cette famille. Tout à fait. Eh bien, j'ai pas entendu la Magen David, mais j'avais entendu parce que moi je suis féru, en tout cas très fan plutôt de Un jour dans l'histoire. Ah oui. Sur la première, donc comme j'ai bricolé Ah oui, mon ashram. j'ai fait un épisode là sur la musique klezmer. Eh ben voilà, et Ah il ben, avait je te invité l'enverrai. quelqu'un qui avait parlé justement de Louis Armstrong et c'était génial. Je découvrais, je me dis, mais voilà, encore deux destins, le destin de la communauté noire d'Afrique qui était quand même embarqués comme des esclaves, d'autres qui fuyaient les pogroms, qui se rencontrent et ça donne quoi? C'est pour ça que moi je crois très fort à la mixité. La mère de mes enfants est ardennaise, moi je suis du grand sud marocain, ça a donné des beaux petits quêtes et j'invite chaque fois à cette réflexion, c'est que même dans cette période de darwinisme, les races qui survivent le plus, c'est celles qui se mélangent. Donc il y a eu un jour un fou qui a pensé à une race unique, son truc était voué à l'échec. La consanguinité, on sait ce que ça donne. Donc merci pour ces deux coups de projecteur, un sur le coup de gueule qui est très important, c'est celui du bien-être ou du mal-être dans lequel se trouvent nos ados. Le deuxième sur la mixité. Alors, comme je t'ai dit, Joël, on n'a pas pu malheureusement faire du live avec un groupe alors qu'on nous avait proposé la salle La Firme à Jette, malheureusement pour des raisons de sécurité et tout ça. Mais je t'ai demandé si tu avais un clip. Toi, ce que tu nous proposes, c'est un medley de plusieurs clips dans un même clip. J'avais envie, parce que il y a pas mal de trucs où je me suis vraiment amusée ces derniers temps. Et donc, j'avais envie de vous concocter un petit medley de mes moments préférés sur scène. Superbe. Voilà. Ben, on va découvrir ça.
Pashapanuricha, Yorizomani, Melaigan Kama. Yoy, mama, yoy, mama, de mampani, mama, de mampani, mama, de mampani. And no, my kid's his conscious like a sailor. Could not be all boys. Done something rash. Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, you're my happy life, and it's over, seemed to be. I could say Bella, Bella, even Sarah, wunderbar, stand with you, let me tell you how great you are. So kiss me, and say that you will understand. You got to have a little muzzle. Muzzle means good luck. Cause with a little muzzle, you always make a bet. Mais si vous n'avez pas de muzzle, il ne faut pas insister. Men kann mich schicken, von Klären frag ich dir. Warum was hat einer Millionen und kann nicht unterschreiben sie? María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Adalinam, Hipasgariam, Schlavivilia Feron, Stabus Oils, jak Primoria, Melier mi aplom. Joël Strauss, mesdames, messieurs. Alors, ta musique, elle est très riche, elle est très universelle, mais pour l'instant, elle est confinée. Pour l'instant, elle est enfermée. Pour l'instant, elle est dévalorisée parce qu'elle est non essentielle. Rendons-la essentielle. Imagine 2 secondes qu'on a une baguette magique. Et cette baguette magique nous permet de tout déconfiner, de tout ouvrir, d'enlever cette satanée, ce saloperie virus et de rendre de l'espoir et ces lettres de noblesse à la culture avec un grand C. 2021 s'ouvre à ton trio. Qu'est-ce que, face caméra, quels sont tes projets pour 2021-2022 ? Eh bien, d'abord de donner tous les concerts qui ont été annulés, qui ont été reportés. Donc, il y avait une tournée en Espagne qui passe par Barcelone, qui est en attente. Il y a un voyage avec le journal Le Soir en Andalousie, où là, j'officierai en tant que conférencière et où je donnerai quelques petits concerts par-ci, par-là pendant le voyage en Andalousie.
Il y a un projet avec un big band ici à Bruxelles, que j'attends la fin du Covid pour enfin refixer une date. Alors, Big Band en jazz? En jazz, Ok, pas- musical, Musical. concert de musical, Wow. voilà, parce que ça j'adore, c'est super. génial. Et puis voilà, il y a les concerts dans les festivals l'été, on vient de m'appeler là pour la caravane cet été ici en Belgique, il y a des festivals en France. Des albums prévus en sortie? Des concerts en Belgique aussi. Albums? Rien de prévu pour l'instant. Des vidéos, beaucoup de vidéos de concerts qui ont été filmés, qui vont bientôt apparaître Alors, sur le net. Pour notre ami qui est en Syrie, qui est au Maroc ou qui est au Japon, peu importe, s'il veut vous retrouver, il vous retrouve où? Les liens sont lesquels? Essentiellement sur ma page YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui est pas mal fournie. Sur Et ma son page, nom, c'est? Joël Strauss. Joël Tout Strauss. tout simplement. D'accord. Ma page Facebook, évidemment, est aussi bien fournie. Je pense que chez moi, oui, voilà, j'ai tout mis, hein, Twitter, Instagram, voilà. Super. Vous Ouais, me ouais, trouvez ouais. un petit peu partout, mais je pense que si vous avez envie de, entre guillemets, me voir, le mieux, c'est YouTube, tout YouTube. simplement. Alors, malheureusement, on arrive tout doucement à la fin de notre Je peux encore bulle. parler 7 heures, Mais si tu veux. ouais, mais il paraît que c'est moi le compteur, mais je crois que j'ai trouvé mon maître. Alors, tu sais, dans chaque émission, ils ont tellement de moyens qu'ils offrent des cadeaux, des sacs de voyage, des tickets d'avion pour les Seychelles, ça. Moi, j'ai juste à t'offrir un truc très simple, mais au nom de tous les débrouillards, j'aimerais t'offrir ton certificat. Te voilà officiellement une débrouillarde. Merci, Moustapha. Ah ben écoute, avec plaisir. Je vais l'afficher dans ma chambre. Ah ben écoute, Je si- ferai une petite vidéo de musique avec, avec les l'affiche débrouillards. derrière. Alors il me reste à te dire, ben, puisque tu es une débrouillarde, eh bien, débrouille-toi. Ben oui, toi aussi. Quant débrouille-toi, à bonne moi, chance. je vais me débrouiller avec La tout. mazel. Ouais, la mazel, exactement. mazel. Eh bien, écoutez, mazel, c'est la chance. je vous rappelle que Joël Strauss, vous la retrouvez sur ses réseaux sociaux, mais cette capsule dans son intégralité va être déposée sur l'Instagram, le Facebook et le YouTube des débrouillards. Alors, c'est un projet où j'essaye d'être moi à l'extérieur au niveau artistique, donc vous ne verrez pas de capsule où je joue ou de ça, mais j'ai cette chance de devenir un tant soit peu le de Brigode ou le vrai boss, puisque j'interviewe avec beaucoup de plaisir parce que je m'amuse et ça me fait vraiment du bien de vous faire découvrir ces artistes. Il ne suffit pas de mettre un pouce ou de mettre un sourire. Pour les soutenir, il faut vraiment partager, il faut vraiment faire découvrir leur talent, parce que nous, on n'a plus envie d'avoir la tête hors de l'eau, on veut avoir tout à fait le corps hors de l'eau, nous s'essuyer, nous sécher, nous habiller, nous maquiller et retourner sur scène juste pour vous faire rêver. Alors il me reste à vous dire à très bientôt et comme on dit chez nous, ma salama. Salut. Salut. Tic-tac,